Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, on fait le deuxième brie. Donc, c'est parti! Donc, on doit commencer par chauffer le lait à 33 degrés. J'ai oublié de vous dire que c'est un 4 litres de lait comme la dernière fois que j'ai pris. Donc, 4 litres de lait à 33 degrés. On a notre 33 degrés, donc on arrête le feu et on le tasse du rond. Et on ensemence. Pour le premier ensemencement, je prends celui-ci. C'est le MOS 052D de Sako. Et on met un 32e. Je ne sais pas si on voit bien. Hein, qui est le Smidgen. On doit remettre la même quantité de Penicillium candidum, mais vu qu'elle a été utilisée, on doit la nettoyer avant de la réutiliser et de bien la sécher pour pas que que ça se transfère dans l'autre enveloppe. Voici le Penicillium candidum et on met un 32e aussi. Toujours des cuillères à ras-bord de la cuillère. On met un 128e de Geotrichum candidum. Un 128e, c'est la moitié de 1/64e qui est le nip. Donc, on met la moitié de la cuillère. Pas évident de faire moitié. Hein? Et pour le dernier, on met un 128e aussi. Un 128e de SB 108, ce qu'on appelle le ferment du rouge. Donc, encore un 128e. On doit attendre à peu près 2 à 3 minutes que le temps que les ferments se réhydratent. Et puis ensuite, on brasse pour bien toutes les éparpiller partout dans notre lait. C'est ensuite à ce moment-là aussi qu'on met la chlorure de calcium pour ceux qui prennent du lait d'épicerie. Et on ajoute un quart de cuillère à thé de chlorure de calcium brassé à peu près 1 minute. On doit vérifier la température si on est toujours à 33 degrés. On est à 32,8. On est quand même proche du 33, fait qu'on va laisser maturer sur le comptoir
2 heures. J'ai oublié de vous dire, moi je mets toujours le couvert pour essayer de garder le plus possible la chaleur à l'intérieur. Et puis la température de la pièce doit être environ à 20-23 degrés. Fait comme ça, il va tenir sa température pendant son 2 heures. On est rendu à la présure. On met un quart de cuillère à thé de présure directement dans le lait. Oh. Je l'ai mis un peu côté. Hein? Directement. Et on brasse au plus rapide. Ben, le plus rapidement possible, mais lentement. Pour que la présure soit éparpillée partout. On brasse 1 minute. Et on arrête le mouvement. Et on laisse ça 45 minutes. On est rendu au test du cahier. Donc, on coupe, on tourne. Une belle tranche super belle. Donc, on coupe de 2 cm environ. C'est jamais parfait non plus, là. On essaye de faire là, du 2 cm dans tous les sens. Pas dans le... comme ça, mais pas de diagonale. Et on coupe tout le tour pour décoller. Et on laisse ça pendant 10 minutes de temps. On est rendu qu'il faut brasser ici pendant 15 minutes. On fait attention au cahier. Et on brasse pendant 15 minutes. Donc, ça fait 15 minutes que je brasse. On voit que la texture a complètement changé. Et puis là, ensuite, on moule dans les 3 moules. On essaie d'enlever le plus possible de petit lait. Et on moule le plus possible égal dans les 3 moules. Vu que c'est un 4 litres de lait, je refais la même quantité de moule. Oui, il va être plus épais en fromage, mais tu sais, ça va être aussi bon.
Donc, on le laisse se presser toute seule pour être capable de finaliser, de mettre le reste du cahier. Donc, on attend, ça peut prendre quand même assez long là, avant que tout le petit lait sorte des moules. J'ai tout mis mon cahier à l'intérieur. Un coup que tout ça s'est mis, on attend 1 heure avant le premier retournement. Donc, on se revoit dans 1 heure. Bon, on est rendu à notre premier retournement. Donc, comme les autres. Toujours avec nos mains propres, bien sûr. On fait notre premier retournement. Et on attend 2 heures comme ça, avec un couvert sur le dessus. On attend 2 heures comme ça pour le deuxième retournement. On est rendu à notre deuxième retournement. Donc la même chose que le premier. On les retourne dans leur moule. En essayant de les mettre le plus droit possible dans le moule. Et on les laisse comme ça. Je vous reviens après le 3 heures. Nous sommes rendus au troisième revirement. On laisse ça comme ça. On les laisse égoutter pour tout le reste de la nuit, de 12 à 18 heures comme ça, dans leur moule. Et on se revoit pour le salage demain matin. Bon, on est le lendemain. Donc, on va démouler nos fromages. Et ensuite, on doit faire comme la dernière fois. On doit peser le fromage pour ensuite les saler et puis les mettre sur une grille. Donc, on va peser nos fromages. J'ai un 260, 262, 259. Donc, on fait 260 fois 1,5 divisé par 100 pour savoir combien de sel on doit mettre sur notre fromage pour le saler. Donc, ça nous fait 4 grammes de fromage, de sel, excusez, par fromage. J'ai acheté du sel non iodé. Donc, du sel cacheur, il est non iodé. Donc, on mesure 4 grammes de sel. Et on fait comme la dernière fois. On en met sur le dessus.
sur les côtés. Et on met ça sur la grille. Donc, on fait ça pour les 3 fromages. Un coup c'est fait, on laisse ça comme ça. Et puis, on laisse ça 1 heure de temps que le sel rentre. Dans 1 heure, on va retourner le fromage et on va saler l'autre côté avec le reste du sel. On va se revoir dans 1 heure. On est rendu 1 heure plus tard. Donc, on sale l'autre côté. Et on laisse ça écouter 12 heures de temps. Donc on se revoit dans 12 heures. Bon, on est rendu au temps d'affinage, donc on fait la même chose que la dernière fois, mais cette fois-ci, je me suis acheté des grilles comme ça qui rentrent dans mon plat. Donc je vais pouvoir mettre juste un plat dans mon frigidaire avec les 3 fromages à l'intérieur. Donc, on met ça dans le plat. Et puis, on met un peu d'eau à l'intérieur pour l'humidité. On met ça, comme d'habitude, comme la dernière fois, au frigidaire à 10-12 degrés. Pendant 15 à 20 jours, on retourne aux 2 jours. S'il y a des moisissures, on le lave avec un peu de vinaigre. Parce que j'ai eu ce problème-là la dernière fois, j'ai posé la question. Et puis, on nettoie avec un peu de vinaigre. Et puis, ça fait un super beau fromage pareil qui va être super bon. Donc, on met ça au frigidaire avec un peu d'eau. Pour l'eau, c'est vraiment minime, là. Faut pas en avoir trop, faut pas en avoir... faut en avoir quand même assez. Avec un couvercle au frigo. On se revoit à la dégustation. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous laisse aussi des vidéos. Faites un pouce bleu si vous avez aimé. Et à la prochaine. Salut!